Une explosion, des oiseaux apeurés qui s'envolent et quelques instants plus tard, la place Saint-Lambert qui se vide. Il est 12h32, la première grenade vient d'exploser. Un homme ouvre le feu sur la foule. Les échanges radio de la police témoignent de la confusion qui règne sur place. Dans les rues de Liège, c'est la panique. Des rumeurs évoquent un second tireur et les premiers témoignages font froid dans le dos. On était témoins. Vous avez vu Une grosse explosion, le sol qui tremblait, les vitres qui éclataient. Il y avait C'était où? Là-bas sur la place Saint-Lambert en dessous. J'ai vu un gars sortir une Kalachnikov, la défourailler sur les gens. Il y a des grenades qui ont explosé, des abribus qui ont explosé. Puis ça a été un peu la panique générale. Le bilan est lourd, 5 morts et plus de 120 blessés. L'auteur, lui, s'est suicidé. Il s'agit de Nordin Amrani, un Liégeois déjà bien connu de la justice. Il est connu pour des faits d'armes, pour des faits de recel, pour des faits de stupéfiants, pour des faits de mœurs. En tout cas, il n'est pas connu du tout pour des faits de terrorisme. Chez lui, la police retrouvera un véritable arsenal et non loin de là, le corps d'une aide ménagère tuée d'une balle dans la tête. Au moment des faits, Amrani était en liberté conditionnelle, une situation incompréhensible pour les familles des victimes qui attaquent l'État belge en justice. Quand on entend le casier judiciaire de cet individu, c'est inacceptable qu'aucune mesure n'ait été prise. Voilà. C'est juste pour ça, on ne veut pas d'argent, mais on veut que ça n'arrive plus aux autres. Aujourd'hui, place Saint-Lambert, une plaque commémorative reprend le nom des victimes. Une plaque pour ne jamais oublier ce 13 décembre 2011. Oui, la stèle qui reprend le nom des 6 victimes de cette fusillade, les 5 tués lors de la fusillade et puis celle retrouvée chez Nordin Amrani dans un hangar non loin de chez lui. 6 victimes donc qui ont été citées aujourd'hui. On s'est rappelé d'elles, on s'est souvenu de ce moment et on a vu des familles qui étaient présentes relativement émues. Alors certains nous disent évidemment ce n'est pas forcément parce qu'on commémore leur mémoire aujourd'hui qu'on est plus ému, mais c'est clair que 10 ans après, eh bien cela reste difficile. 10 ans plus tard aussi, tout le monde se souvient de cette journée du 13 décembre 2011. Tous les Liégeois ont été marqués. Ils se souviennent de la panique dans les rues de Liège, le fait qu'on disait qu'il y avait un tireur isolé, peut-être des snipers qui étaient présents dans la ville. Bref, on se rappelle vraiment de cette journée chaotique. On a vu aussi des quidam aujourd'hui, justement, venir déposer des fleurs, preuve que l'événement a vraiment marqué énormément de monde. Alors, vous le savez, les familles ont lancé une procédure en justice, une procédure au civil, et le procès reprendra début février. Ce qu'elles veulent, en fait, en poursuivant l'État, c'est simplement, comme dans l'affaire Van Espen, eh bien, discuter de la liberté conditionnelle. Beaucoup ont fait le parallèle aujourd'hui parce qu'ils veulent éviter que cela ne se reproduise, qu'à nouveau, une personne qui était sous libération conditionnelle eh bien, en vienne à commettre un acte terrible comme on l'a vécu ce 13 décembre 2011.